La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, mais aussi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, avec l'agression rwandaise qui agit par le biais de ses supplétifs du M23 en coalition avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille et Nangaa. Quelle peut être la contribution significative de l'Église pour le retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres, mais nous parlerons également du parcours de l'homme des dieux, le prophète Jonathan Tanguy, que nous recevons justement sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous qui êtes branchés pour nous regarder à travers ces numéros. Je l'ai dit, sur ce plateau, un invité, il s'agit du prophète Jonathan Tanguy, qui est le pasteur responsable de l'église La Compassion de Jésus-Christ. Prophète Jonathan, bonjour. Bonjour, Papa Nico. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, c'est pour nous un réel plaisir de vous avoir pour la première fois dans ce plateau de l'émission Paramètres. En tout cas, je suis très honoré et que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur et je vous remercie également pour cette invitation. Alors, vous êtes à la fois prophète, donc vous exercez deux ministères, à la fois le ministère prophétique en tant que prophète, mais aussi le ministère pastoral, parce que vous êtes pasteur responsable de l'église La Compassion de Jésus-Christ. Exactement, parce que j'ai été ordonné prophète en 2017, le 18 juin plus précisément. Alors, par rapport à certaines circonstances, comme je suis responsable de l'église, et je suis maintenant pasteur responsable de cette église. Voilà, c'est comme ça que j'exerce deux ministères. Voilà. Est-ce que il vous paraît facile de pouvoir les exercer, sachant que ces deux ministères qui sont tout à fait liés, parce qu'il y a plusieurs hommes des dieux qui ont juste un ministère et vous combinez les deux? Bon, rien n'a jamais été facile, hein. Tout est difficile, mais si nous le faisons, c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, Jérémie, dans la Bible, l'Éternel a établi prophète lorsqu'il était encore dans le sein maternel. Et c'est comme ça que, par la grâce du Seigneur, j'ai cette grâce prophétique. Et comme nous l'avons dit, comme je viens de le dire tout à l'heure, ça n'a jamais été facile de combiner les deux. Qui plus est, d'ailleurs, un ministère, c'est déjà compliqué de le porter. Et si nous le faisons, c'est juste par la grâce de Dieu. Je pense que sans la grâce, on ne pourra pas gérer les deux ministères. Voilà. Les hommes des dieux, vous aimez beaucoup à ce concept-là, la grâce, hein? Oui, exactement, parce que la grâce, c'est un concept qui voudrait juste dire que nous n'avons pas la force ou les compétences nécessaires, parce qu'il y a plusieurs qui ont peut-être plus de compétences que nous. Et si nous arrivons à le faire, même pour nous, personnellement, moi, je pensais que ça allait être très difficile pour moi. Et si j'ai traversé toutes ces années, je me dis c'est la grâce. Et parfois, je n'ai pas de réponse pour donner par rapport à ce qui se fait dans ma vie. Donc voilà pourquoi je réponds toujours par la grâce. Et vos impressions par rapport justement au fait que vous tenez les coups, vous avez commencé en 2017 à exercer le ministère prophétique et aujourd'hui nous sommes en 2025, alors ça fera pratiquement 8 ans. Voilà. Vos impressions Oui, par rapport à mon ministère prophétique, ça fera 8 ans comme je l'ai dit. J'ai bien dit aussi que rien n'a jamais été facile, mais il y a toujours des couacs, il y a toujours des bâtons dans les roues, il y a toujours des gens qui remettent en question ce que vous êtes en train de faire. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui disent du bien, il y a des gens qui reconnaissent l'impact de ce ministère dans leur vie. Et ça nous donne aussi la force de continuer d'avancer.
Ah oui, parce que quand il n'y a pas de témoignage, des fois vous Exactement. vous posez un certain nombre de questions. Mm. Est-ce que je suis en train d'exercer parfaitement mon ministère Exactement. ou non? Mais quand il y a déjà des témoignages, des retombées positives, là, ça vous réconforte davantage. Voilà. Alors, prophète Jonathan, vous avez été ordonné comme pasteur. Déjà, ça fera pratiquement une année que vous êtes en train d'exercer, vous êtes en train de présider justement à la destinée de l'Église La Compassion. Et là, vous exercez les fonctions ou le ministère prophétique, mais maintenant, la donne a pratiquement changé Exactement. et vous exercez le ministère pastoral. Déjà, ça va faire une année que vous êtes en plein exercice. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, je dis toujours que je suis reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu. Ça ferait exactement une année, le 31 mars d'ailleurs, on est au mois de mars, et c'est que... Donc nous sommes déjà dans la fièvre. Voilà, exactement. Nous sommes déjà dans la fièvre. Et ça a été difficile au début parce que j'ai longuement été collaborateur de la visionnaire, parce que c'était une femme. On est aussi au mois de la femme. La visionnaire était une femme. Alors j'ai longtemps été collaborateur à ses côtés. Et le fait de shifter en devenant pasteur responsable, vous savez, être collaborateur et être à la tête, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que vous devez avoir toutes les réponses, vous devez avoir les solutions, tout le monde se tourne vers vous. Il y a une question de spiritualité, de morale, de mental, de physique. En même temps, on a aussi un foyer. Il faut prendre soin de sa femme, de ses enfants et toutes ces choses. Et parfois. à cela, ajouter également d'autres charges professionnelles. Exactement. Nous avons aussi la famille. Et comme on sait que je suis homme de Dieu, parfois il y a certains qui viennent pour des conseils, pour beaucoup de choses. Et combiner toutes ces choses, au début, je dois avouer que c'était vraiment compliqué, c'était vraiment difficile. Mais avec le temps, je pense que je commence à m'habituer, si on peut le dire. Est-ce que vous avez eu l'ambition à un certain moment où vous sentez que les choses deviennent, les charges commencent à vous surpasser un tout petit peu? Vous vous dites, ah, est-ce que je suis venu dans ce ministère par hasard ou est-ce que je suis en train d'exercer convenablement? Est-ce que je suis en train d'exercer parfaitement ou comment? Vous savez, même dans la Bible, pratiquement tous les héros de la Bible, ils ont été confrontés à ce problème-là. Parfois, il y a des temps où les situations deviennent très difficiles et très compliquées. On se pose des questions. Même quand vous lisez les livres des psaumes, contrairement à ce que certains pensent, dans les livres des psaumes, il n'y a pas seulement la louange et l'adoration. Il y a aussi des moments où David s'est lamenté. Oui, David Voilà. a passé des moments très compliqués. Très, très compliqué. Vraiment. C'était vraiment difficile. Je dois avouer, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas facile. Surtout au début, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais Seigneur, Est-ce que je là suis où dans tu m'emmènes, l'erreur là, ou- est-ce que c'est pas trop, ça pèse pas trop pour moi et tout ça, c'est pas trop lourd. Mais avec le temps, je me suis décidé, je me suis dit non, si Dieu m'a choisi, il me donnera également les compétences, les qualités, tout ce qu'il faut pour porter cette charge. Et Ah oui, c'est hein, ça. quand Dieu vous choisit pour exercer une quelconque tâche, Voilà. en tout cas, il met déjà tous les moyens nécessaires pour vous permettre d'accomplir à bon escient cette tâche, Oui. surtout que c'est son travail à lui. Exactement, c'est ça. Donc, vous verrez même dans la Bible, David était très petit, de taille comparée à Goliath. Parce que la Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées. En mètres, ça fait 3 mètres. Et David était un jeune garçon. Goliath mesurait 3 mètres de long, mais Et avec une pierre Avoir et une aussi fronde Goliath, qui était pratiquement un habitué de ces de genres de la guerre. situations de la Voilà. guerre. Ah, il avait même une armure, une épée, tout ça. Mais David n'avait qu'une seule pierre, mais c'est David qui Avec était plus aucune fort. expérience. Voilà. Donc c'est ça, par la grâce du Seigneur, l'Éternel nous fortifie, nous donne ce qu'il faut en tout cas. Voilà, chers téléspectateurs, amoureux de votre émission Paramètres, nous continuons
avec notre échange. Et sur ce plateau, nous rappelons que nous avons reçu pour vous le pasteur Jonathan Tanguy, qui est le pasteur responsable de l'église La Compassion de Jésus-Christ. Alors, cher révérend, on parlait du bilan, votre bilan justement à la tête de l'église La Compassion. Vous allez faire déjà une année. Quel bilan dressez-vous là-dessus? Bon, je dirais que le bilan est positif parce que notre visionnaire a rendu l'âme un certain 4 janvier 2024 et comme j'étais parmi les proches collaborateurs, j'étais obligé de prendre la relève pendant ce temps-là. Bien que j'ai pris la relève officiellement le 31 mars, mais déjà cette période-là, je commençais à exercer et puis nous avons eu à réaliser beaucoup de choses. On avait un problème de toiture. Je pense un mois après, au mois de février, on a lancé une collecte. J'ai eu à initier une collecte et ça nous a permis de restaurer la toiture. Nous avons modifié l'estrade. Au niveau communicationnel, nous avons essayé d'apporter du son neuf et par la grâce du Seigneur, nous avons aussi gagné des âmes durant cette période. Et il y a encore eu beaucoup de témoignages, donc je ne saurais pas tout dire, mais nous bénissons le Seigneur parce que le bilan était positif au niveau spirituel, matériel, dans la croissance numérique, la croissance spirituelle. Nous avons, par la grâce du Seigneur, fait des efforts et nous avons essayé d'améliorer certaines choses. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais on va revenir sur ça. Est-ce que être berger d'une église telle que vous l'êtes, vous êtes berger, vous êtes le pasteur, vous conduisez une grande communauté, il faut le dire. Est-ce facile d'emblée? Parce que vous avez affaire à toutes sortes de fidèles qui arrivent, ça n'a toujours pas été évident. Oui, comme je l'ai dit tantôt, rien n'est facile parce que chacun a son tempérament. Chacun a sa manière de voir les choses et gérer des états d'âme, ce n'est pas du tout facile. Et parfois, il faut savoir bien faire les choses, bien juger, même pendant qu'il y a des différends entre certains. Il y a certains qui pensent être favorisés, il y a d'autres qui pensent être défavorisés. Et c'est comme ça, en tant que père, en tant que berger, le berger n'a pas de parti pris. Et il faut faire un effort pour toujours mettre les brebis ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Alors, vous avez dit que le visionnaire, vous avez travaillé déjà aux côtés de la visionnaire de l'Église qui nous a quittés, qui repose déjà dans la félicité éternelle. Vous étiez l'un de ses assistants principaux. Alors, quelle était votre tâche à ses côtés? Et pendant que vous étiez assistant, est-ce que pour un jour vous avez des ambitions que vous alliez devenir également un berger, un pasteur, ou c'est arrivé à la suite du concours des circonstances? Bon, c'est arrivé au concours de la suite des circonstances, hein, parce que si je dis que j'aspirais à cela, non, pas du tout. Oui, avec mon appel ministériel, j'ai travaillé à ses côtés. D'ailleurs, cette visionnaire représente beaucoup pour moi parce que je dois souligner ici, elle est non seulement la personne qui m'a engendré spirituellement, mais elle m'a aussi engendré biologiquement. Donc, c'est-à-dire, c'est ma mère biologique. J'ai eu à œuvrer dans cette église parce que l'église a commencé en 2002 et moi déjà à cette époque-là, j'étais là. Et en 2003, 2004, voilà, sous ses pas et tout ça. J'étais chef d'orchestre en 2004, si je ne me trompe pas. Comme pour dire que vous êtes également chantre. Voilà, je suis chantre et je touche à plusieurs instruments, piano, guitare, tout ça. Et c'est comme ça que, à ses côtés, j'ai eu à travailler, j'ai eu à l'accompagner, à l'assister, mais dire que j'aspirais à être pasteur, responsable, non. Et surtout qu'on avait affaire à un jeune là qui avait beaucoup d'ambition, sauf être pasteur. En tout cas, oui, les jeunes aiment bien le végétariat. Hein? Oui.
Mais vous savez, l'œuvre de Dieu, quand vous prenez la place de la star, vous risquez, d'ailleurs c'est une évidence, vous serez rétrogradé par lui-même Dieu, parce que celui qui doit être à la première place, c'est Dieu. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc c'est-à-dire, nous avons un maître, et le serviteur ne peut pas être au-dessus de son maître. Nous devons être au bas de notre maître, et le maître doit rester au-dessus. Alors, comme nous parlons de vos deux ministères, ministère prophétique et aussi pastoral, parlons un peu de votre parcours, la genèse de votre carrière en tant que serviteur des dieux. On va prendre le ministère prophétique. C'est parti d'où? Comment vous êtes arrivé à être ordonné aussi prophète? Bon, déjà, si je dois parler de mon parcours, j'ai grandi très timide. Alors j'étais timide, ce qui faisait que dans le quartier où j'habitais, les amis de mes grands frères et grandes sœurs m'appelaient pasteur. Non parce qu'ils avaient remarqué quelque chose de spirituel, non, mais plutôt parce que je parlais pas. Calme, parce que j'étais trop calme, j'étais très timide. J'étais très timide et c'est comme ça qu'ils m'appelaient pasteur. Et apparemment, c'était quelque chose qui était prophétique aussi, parce que ça m'a suivi en grandissant. J'étais pas trop dans les désordres, j'étais pas trop dans n'importe quoi, même à l'école, c'était vraiment difficile. En tout cas, c'était rare qu'on convoque les parents parce que j'ai fait une bêtise et tout ça. D'une manière. C'est vrai qu'en étant jeune, il y a toujours 2-3 erreurs, mais dans la majeure partie de ma jeunesse, j'ai vraiment marché dans la vérité, dans la simplicité. Et c'est comme ça que j'appréciais l'œuvre de Dieu. Il y avait un frère qui jouait au piano et qui chantait. Et quand je le voyais, là c'était au début de l'église. Ouais. J'étais pas encore pianiste, il y avait quelqu'un d'autre qui jouait au piano et qui chantait. Et à chaque fois que je l'entendais chanter, jouer, j'aspirais à être comme lui. Je voulais tellement le ressembler, je voulais chanter comme lui, je voulais jouer au piano comme lui. Et c'est comme ça qu'il m'a appris à jouer au piano et je commençais à reproduire certaines de ses chansons. Et c'est un peu parti de là. Et avec le temps, en grandissant... Vous étiez humble de pouvoir apprendre de manière docile à ses côtés. Oui. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'est plus avec nous. Il a quitté, ça fait des années. Mais on a gardé des très bonnes relations. Des très bonnes relations. Et je suis toujours reconnaissant envers sa personne parce que le déclic est parti de là, au fait. J'ai commencé en étant chanteur, pianiste. Et après cela, à force d'exercer dans ça, alors en grandissant, on voulait maintenant associer la musique et le spirituel. Parce évidemment. Que souvent il y a certains... En sachant que la musique également fait partie d'une activité spirituelle. Et exactement, parce qu'il y a certains qui le font d'une manière charnelle, si on peut le dire ainsi. Or, il faut associer. Parce que quand vous lisez même dans la Bible, vous verrez que lorsqu'on avait besoin d'un joueur de harpe pour jouer... à Saoul une mélodie pour qu'il soit apaisé. Vous verrez que dans la Bible, on dit on cherchait quelqu'un qui savait jouer. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a la maîtrise dans la musique. Mais lorsqu'on énumère les qualités du fils d'Isaïe, qui est David, on dit il sait jouer à la harpe, on dit il est fort, mais à la fin, on dit l'esprit de l'Éternel est avec lui. Parce que pour apaiser un esprit mauvais par une mélodie, ce n'est plus seulement supérieur. Voilà, ce n'est plus une question artistique, mais il faut associer l'artistique au spirituel. Et c'est comme ça, plus en entrant en profondeur par rapport à ce que j'étais en train de faire, et c'est comme ça que les yeux s'ouvraient et on commençait à avoir des visions, et on le disait et ça se réalisait aussi. Et c'est parti de là, en fait. Et là, vous êtes en train d'exercer ce ministère pour le bénéfice, simplement pour l'Église, ou encore vous étendez ce ministère-là? Le ministère prophétique. Prophétique, oui. Oui, j'ai commencé à l'Église, j'ai toujours été là, mais c'est vrai qu'on va aussi bénir d'autres personnes. Il y a des invitations qui commençaient à venir et on allait intervenir. Par la grâce de Dieu, on bénissait aussi d'autres enfants de Dieu qui ne font pas partie de l'Église La Compassion. Est-ce toujours facile de transmettre un message prophétique qu'on a reçu
surtout quand on sait que ce n'est pas dans les bons sens à un chrétien, à un croyant ou à toute autre personne? Vous savez, votre question est pertinente. Ça demande beaucoup de sagesse et ça demande aussi le discernement. Parce que si je reviens dans la Bible, vous verrez qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelait le prophète Nathan. Alors Dieu lui avait demandé d'aller reprocher à David son acte contre Uri, parce que David avait pris la femme d'Uri. Alors le prophète Nathan, son commandant d'ailleurs d'armée. Voilà, exactement. Lorsque le prophète Nathan arrive, il parle d'une parabole. Il dit au roi, écoute, il y a un problème entre deux personnes. Il y a une personne qui n'avait qu'une seule brebis. Il y avait un autre qui était riche, qui avait plusieurs brebis. Alors celui qui avait plusieurs brebis a laissé toutes ses brebis pour aller prendre la seule et unique brebis de la personne qui n'en avait qu'une seule. Et le roi était directement fâché. Il a dit non, cet homme mérite la mort. Et c'est comme ça que le prophète Nathan lui dit, mais écoute roi, cette personne c'est toi. C'est vous. Parce que tu en avais plusieurs, tu as plusieurs femmes. Mais Uri n'en avait qu'une seule. Et à travers cette sagesse-là, David s'est senti dos au mur. Il s'est senti cloué et il ne savait plus quoi faire. Et c'est comme ça qu'il a même consacré certains chapitres sur la confession où il reconnaissait ses fautes, ses erreurs et ses transgressions. Donc ça demande la sagesse, ça demande le discernement. Parce que vous pouvez aussi par un message créer une division, une mésentente dans une famille, dans un couple, dans un milieu quelconque. Donc ça demande la sagesse et le discernement. Alors on va parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va parler quand même des défis. Est-ce que vous avez à l'esprit des défis à relever? Parce que vous êtes successeur de la visionnaire de l'Église qui était votre mère biologique, qui avait également sa vision à elle. Mais vous-même, personnellement, est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face et auquel vous êtes prêt justement à batailler dur pour pouvoir le relever pour le bonheur de l'Église? Oui, d'ailleurs, mon premier défi, c'est de faire mieux que la servante de Dieu. Vous savez, lorsque Élie devait partir, Dieu l'avait demandé de oindre Élisée à sa place. Alors, chemin faisant, après avoir traversé le Jourdain, Élie devait monter. Et Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Voilà. Et Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Et Élie a dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois en train de monter, sache que cette chose te sera accordée. Et il y a eu des chars qui sont venus pour les séparer, mais le manteau était resté. Or, avant cela, Élie avait pris son manteau, il avait frappé sur les eaux du Jourdain, et les eaux du Jourdain se sont séparées, et c'est comme ça qu'ils ont traversé. Et lorsque Élie monte, le manteau reste. Or, Élisée devait repasser par le Jourdain pour rentrer. Et Élisée avait pris ce manteau. Lorsqu'il rentre, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend le même manteau, il frappe. Et les Jourdains se séparent. Or, donc, si je peux le dire ainsi, le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. Là où Élie a fini, c'est par là que Élisée a commencé son ministère. Donc, dans ma tête, je me suis toujours dit, le défi de la génération qui vient après, c'est de faire mieux que la génération précédente. Parce que là où la génération précédente s'arrête, c'est par là que nous, on commence. C'est un peu comme une course de relais. Quand vous courez, c'est lui qui doit... Vous arrêtez à un certain niveau, vous remettez le bâton. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. Et je sais comment la servante de Dieu a travaillé. Je ne suis pas là pour corriger, je suis là pour juste apporter du sang neuf, un peu comme on dit. Et c'est comme ça qu'on a un peu qu'on essaie de travailler pour gagner plus d'âmes d'abord, plus d'âmes, et puis d'essayer de parler de la sanctification, de la vérité, de la sincérité, de toutes ces choses pour garder les enfants de Dieu ou pour les préparer par rapport à l'enlèvement. Nous aurons une émission où nous parlerons essentiellement de la servante des dieux, votre visionnaire, aux côtés de qui vous avez beaucoup hérité. Mais aujourd'hui, nous parlons quand même d'abord
de vous, il y avait une vision qui conduisait l'Église, la vision laissée par, si je vais faire la tautologie, par la visionnaire. Alors, vous êtes arrivé à la tête de l'Église après son rappel auprès de l'Éternel. Est-ce que vous continuez votre ministère au sein de l'Église, la compassion de Jésus-Christ, avec la même vision léguée par la servante de l'Éternel, ou vous avez une autre vision personnelle à vous? Parce que, bon, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les recommandations, les instructions qu'ils peuvent vous donner ne peuvent pas être nécessairement ce qu'elle a eu à donner à votre visionnaire. La chose que je dirais, c'est que une vision ne change pas. Elle demeure constante. Voilà, parce que la vision a été donnée par Dieu. La servante de Dieu peut mourir, mais Dieu ne meurt pas. Donc l'auteur de la vision, ce n'est pas la servante de Dieu, mais l'auteur de la vision, c'est Dieu. Or, Dieu est éternel. Donc nous sommes ses serviteurs. Je ne ferai que continuer ce que la servante de Dieu était en train de faire. Ce qui est sûr, on peut apporter des innovations, mais toujours autour de cette même vision. Parce que lorsque Moïse est mort, il y a Dieu qui parle. Dieu était déjà en train de préparer Josué comme son successeur. Voilà. Et lorsque vous lisez d'ailleurs dans le livre de Josué, le premier chapitre, vous verrez la Bible dit Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu était en train de faire cette nuance-là. Voilà. Pourquoi cette nuance-là? C'est pas, en fait, pas une sorte de dénigrement, mais quand même, Dieu voulait donner beaucoup plus de poids à Moïse, et pourtant les deux font le même travail. Les deux sont des serviteurs de l'Éternel. Vous savez, dans toutes ces choses, c'est aussi quelque chose qui pose parfois débat dans les églises, même les chantres revendiquent cette appellation. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, ceci, cela, nous sommes loin de l'Éternel. Mais quand vous regardez dans le livre de 1 Samuel, vous savez pourquoi Saoul a été frappé? C'est parce qu'il n'avait pas attendu Samuel. Or, Saoul aussi était loin de l'Éternel. Tout à fait. Mais chacun a son appel, chacun son ministère. Même dans les choses de Dieu, il y a aussi la hiérarchie. Et c'est comme ça que lorsque Saoul a offert, lui qui n'était pas sacrificateur, mais il était quand même loin de l'Éternel, mais Dieu n'a pas apprécié cela. C'est comme ça que Samuel, lorsqu'il arrive, il lui dit « Tu n'as pas le droit d'offrir à ma place. » Il fallait attendre. C'est-à-dire, même dans la catégorie des serviteurs de Dieu, il y a aussi une hiérarchie. C'est juste pour montrer que Moïse est au-dessus et que Josué est en train d'accompagner. Et c'est comme ça qu'après la mort de Moïse, Josué est devenu serviteur de l'Éternel. Et c'est comme ça que dans la Bible, on parle des grands et de petits prophètes, avec à la tête le prophète Ésaïe qui a été considéré comme étant un des plus grands prophètes, et puis derrière avec justement Jérémie et les autres, mais il y a également des prophètes qui sont arrivés juste après, que la Bible qualifie de petits, mais qui n'étaient pas moindres. Voilà, bon, ça c'est un sujet aussi qui est très sensible, parce que vous savez, aux yeux de l'Éternel, nous avons tous la considération. C'est un sujet qui fait parfois aussi débat, que j'aime pas trop m'immiscer dans ça. Parce que, vous savez, je peux penser que je suis plus grand que tout le monde à l'église, mais peut-être qu'aux yeux de l'Éternel, il y a un autre qui est plus grand que moi. Justement, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez des conseillers, des personnes, on parle des conseillers occultes, des ceux-là qui viennent vous souffler à l'oreille, voilà, prophète Jonathan ou pasteur Jonathan, voilà, Dieu m'a dit ça, et qui vont à l'encontre justement de ce que vous pensez, de votre vision? Bon, ça arrive, hein, pas seulement dans votre église, parce que nous avons aussi des collègues pasteurs, nous avons aussi des gens qu'on connaît qui ont peut-être une grâce, mais
toujours faire un effort de rester dans la vision. Moi, ma base, c'est ça. Même quand on m'apporte des conseils, je suis très attentif. Même mes collaborateurs le savent, ils peuvent en témoigner. Je suis très réceptif parce que je pense que je ne suis pas parfait. Donc j'ai besoin des conseillers, mais pas occultes. J'ai besoin des conseillers. Non, aux conseillers occultes dans le sens que lorsqu'ils viennent vous voir, donc ces dons, vous échangez à deux, donc entre vous, ne demeure que, disons, demeure un secret entre vous. Ah oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Oui, il y en a avec qui on échange. Ce qui est bien, je prends. Ce que j'estime que ce n'est pas bien, qui voudrait peut-être me dérouter, là, en tout cas, je ne mâche pas mes mots. Je dis clairement à la personne, non, écoute, ça, c'est en dehors de la vision, je ne sais pas faire ça. Quel est le mentor du pasteur Jonathan Tanguy dans votre ministère? Bon, on doit parler des personnes qui nous ont quittés ou même de ceux qui sont vivants. Ben bon, déjà de personnes qui vous ont quitté, vous allez nous parler de la servante de l'Éternel qui était la visionnaire, votre mère biologique en l'occurrence, mais parce qu'il n'est... parce qu'elle n'est plus. Elle n'est plus physiquement, elle est avec nous, physiquement, elle n'est plus avec nous. Ok. Bon, je pense que vous avez déjà compris que si je devais parler des mentors, j'allais sûrement évidemment, parler ça allait être voilà. Parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est vraiment une école pour moi. Mais présentement, je peux parler d'un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Anthony Kinzo, qui est l'un des pasteurs... qui est l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État. Voilà, si on peut le dire. Voilà. Il est pasteur à l'église Philadelphie. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui m'ont ordonné, le 31 mars 2024, il était parmi les 2 pasteurs qui m'ont ordonné. Alors c'est quelqu'un que j'apprécie énormément par sa simplicité, par son intégrité, par son dévouement dans les choses de Dieu, par sa profondeur spirituelle. À chaque fois que j'échange avec lui, il y a toujours quelque chose que je découvre spirituellement. Donc, quand on parle de la Bible, j'apprends beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a eu à m'encourager plusieurs fois et qui intercède aussi en ma faveur. Donc, alors justement, parlons, avant de prendre le dernier aspect pour terminer notre émission, parlez de cette ordination. Lorsque vous étiez dedans, les jours J, quand vous étiez en train d'être ordonné, que ressentiez-vous? Et ce que je ressentais, bon, d'abord spirituellement, j'ai senti comme si j'avais grandi. Vous avez grandi spirituellement? Spirituellement. Et parfois, il y a des sensations spirituelles qu'on ne sait pas expliquer. Il faut les vivre, il faut les ressentir pour comprendre un peu. C'est comme une femme qui va accoucher. Si vous n'êtes jamais passé par là, vous ne comprenez, vous comprendrez les réalités, il n'y a jamais. que vous-même qui savez, qui peuvent les vivre, connaître son impact au-dedans de vous. Oui, exactement. Et alors, ce jour-là, j'ai pris conscience de ce que je devenais, parce que j'ai quitté l'état de fils pour devenir père d'une communauté. Alors, il fallait voir les enjeux, la responsabilité. On ne sait plus marcher n'importe comment. Il faut accentuer, il faut être encore plus profond. Ça demande plus de maturité. Beaucoup d'abnégation. Voilà, de dévouement, d'assiduité. Ça demande toutes ces choses-là. Alors, ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de ce que je devenais, parce qu'il y avait plusieurs personnes. Il y avait la famille biologique, la famille biologique du côté paternel, maternel. Il y avait des amis, il y avait mes enfants de l'église, la Compassion. Alors, quand je voyais toutes ces personnes, j'avais vraiment conscience, ça me motivait et ça me rappelait à l'ordre pour me dire que, écoute, tu vois... Vous n'avez pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu deviens un modèle pour certains. Même ta façon de te vêtir, ça peut influencer certains. Plusieurs veulent te ressembler. Alors, tu ne sais pas être hypocrite. Tu dois vraiment montrer un comportement irréprochable. Chose qui n'est pas facile.
et nous faisons un effort de rester dans la droiture et dans le bon chemin. On va prendre cette question. Lorsque la servante de l'Éternel nous quittait, vous quittez, quelle était, comment dire, l'atmosphère au sein de l'Église, quels étaient les agissements, les comportements des fidèles par rapport justement à ce départ? Cela n'a-t-il pas déstabilisé le fonctionnement de l'Église, les activités ou encore baissé la foi des uns et des autres? Souvent, plusieurs églises connaissent ce problème-là. Si je dois être sincère, ça fera 1 année, comme on le dit, je n'ai pas été confronté à ce problème. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur pour les fidèles qui se trouvent dans cette église. D'ailleurs, ils ont été un soutien de taille pour moi. Et ils m'ont vraiment montré cette considération paternelle. Et c'est aussi en grande partie à cause de leur soutien spirituel, moral, que j'ai vraiment pu avancer. En tout cas, durant cette période, ça fera 1 année, je n'ai pas été confronté à ce problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans leur cœur qui murmurent peut-être, mais je n'ai pas été confronté frontalement à ce genre de choses. D'ailleurs, il y a plusieurs qui s'impliquent davantage et comme je l'ai dit tantôt, on a eu à gagner aussi plusieurs âmes et il y a la croissance qui est en train d'être là. Donc vraiment. Cela démontre l'état de la maturité de l'Église laissée par la servante de l'Éternel, la maturité des fidèles déjà qui ont compris voilà, les réalités qui arrivaient. Alors, prophète Jonathan, on tend déjà vers la fin de notre échange. Vous le savez, la grande actualité dans le pays, c'est l'agression rwandaise de la RDC à travers ces pantins du M23 et AFC, l'occupation de la ville de Goma, de Bukavu, chose qui a bouleversé en tout cas toute la République, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de paix partout, même si nous qui est éloignés, qui sommes éloignés plutôt de la partie est de la RDC, mais on sent quand même que cette situation a ôté la paix et ça démontre vraiment l'implication des uns et des autres pour le retour de la paix. Vous, en tant qu'homme des dieux, quelle peut être la contribution justement de l'Église ou des hommes des dieux pour le retour de la paix dans cette partie du pays? Vous savez, lorsqu'on parle de cette situation qui prévaut à l'Est, ça fait quand même plusieurs années que ça se passe ainsi. Près de 30 ans. Voilà, 30 ans, je pense. 30 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Lorsque vous lisez dans les livres d'Exode, vous verrez que Israël était attaqué par Amalek. Voilà. Lorsqu'ils étaient attaqués, la Bible dit, Moïse dit à Josué, sors, choisis-nous des hommes, va combattre et moi j'irai au sommet de la colline afin de prier. Donc il y a toujours 2 aspects. Il y a l'aspect spirituel et aussi l'aspect physique. Vous verrez que Moïse n'est pas allé au front, mais il est allé au sommet de la colline. Et quand vous allez dans la profondeur de cette histoire, la Bible dit, lorsque Moïse élevait ses mains, Josué était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Alors, à côté de Moïse, il y avait Aaron et Hur. Sans que Moïse les appelle, ils sont venus pour soutenir les mains de Moïse. L'un d'un côté, ils sont venus pour prêter main forte, voilà, au royaume des dieux, voilà, à l'avancement du royaume. Parce qu'il y a un problème, en fait. Lorsque Moïse élève sa main, Josué est le plus fort, mais il n'est pas victorieux. Donc il y a une nuance, parce que la victoire arrive à la fin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Moïse a été soutenu par Aaron et par Hur, la Bible dit Josué était vainqueur, Israël a vaincu.
Alors, nous, l'Église, je pense que ça se passe dans une harmonie, dans une unité, dans une alchimie. C'est-à-dire, c'est le temps, le message que je peux lancer maintenant, c'est de dire à tous les Congolais, c'est le moment d'être unis. Nous sommes comme un corps. Le corps a plusieurs parties, a plusieurs membres, mais cela n'empêche pas l'unité d'un corps. On ne parle pas de plusieurs corps, on parle d'un seul corps qui a plusieurs membres. Donc peu importe la tribu, peu importe la classe ethnique, nous devons être unis. Prier, mais aussi, je demanderai aux politiques de s'impliquer, parce que Josué a combattu. On n'a pas seulement prié, mais Josué a aussi combattu. Et Moïse dit quelque chose de très important: choisis-nous des hommes, et que le Seigneur donne l'intelligence. Donc on ne choisit pas à ce stade, on ne choisit pas n'importe qui. Voilà, il faut bien choisir, il faut bien trier, il faut savoir avec qui il faut aller au front, avec qui il faut combattre, qui il faut mettre à côté pour avoir des bonnes résolutions. Parce que si on ne choisissait pas des personnes adéquates qui pouvaient apporter cette solution-là, à l'instar des Josué et les autres là, eh bien, même si vous étiez en train de combattre si nous étions au sommet de la colline, si vous étiez au sommet de la colline, eh bien, s'il n'y a pas de bonnes personnes, c'est compliqué. Donc ça va de pair, la prière, mais il faut aussi avoir une armée forte. Et donc aux côtés des Ouazalendo et des FARDC, les hommes des dieux, vous êtes en train de faire un travail peut-être qui n'est pas visible, mais qui produit des fruits palpables. Exactement, parce que Moïse, au sommet de la colline, personne ne le voyait. On ne voyait rien. Et personne ne savait que la victoire de Josué était influencée par les mains de quelqu'un qu'on ne voyait pas. Ah oui, ça c'est vraiment une très bonne chose. Alors, un dernier mot à tous les hommes des dieux par rapport justement à l'unité, parce que ça saute clairement aux yeux que ce ne sont pas tous les hommes des dieux qui sont unis, parce qu'il y a des messages qui sont lancés, certains contre les autres, et pourtant nous avons besoin à ce stade qu'il y ait unité, qu'il y ait cohésion nationale, et cela doit être prêché par vous les hommes des dieux. Exactement, c'est très pertinent ce que vous avez dit. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons une seule mère qui s'appelle la RDC. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est pour le bien de notre nation. Vous savez, dans une famille, même quand il y a deux frères qui ne s'entendent pas, lorsque vous menacez un des leurs, on pose la question après. Ce qu'on fait, c'est d'abord... On cherche à savoir le pourquoi... Après. On doit d'abord défendre le nôtre. Voilà, d'accord. Ça, on met nos différends de côté. On doit d'abord sauver la famille. Ah oui, c'est ça. Et tout ce que je pourrais demander à mes pères, c'est d'abord de sauver la RDC, de mettre nos différends de côté. Voilà, vous allez nous rappeler quand même l'Église, le programme de l'Église, et puis on va terminer par là. Oui, d'une manière brève, c'est que nous préparons un très grand événement au mois de juin. L'Église va totaliser 23 ans d'existence. Ah, c'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses, c'est toute une histoire. Exactement le 19 juin. Alors nous aurons un séminaire qui va commencer le 18 juin, mercredi, pour finir le 22 juin. Donc c'est sur ça que nous nous focalisons. C'est vraiment le programme phare de l'année. Et nous savons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et j'invite toute personne qui me suit. L'église se trouve à Mbinzaozone, quartier des anciens combattants, numéro G28. Voilà, référence grammalique. Quand vous arrivez là, vous pouvez demander l'église à Compassion. On pourra le programme hebdomadaire Le programme hebdomadaire, nous avons chaque mercredi et vendredi, de 17h à 19h30, nous avons des cultes d'enseignement. Et tous les jeudis, de 17h à 19h, nous avons un programme d'intercession. Et notre culte dominical commence à 8h30 pour finir à 11h30. Voilà, en général, c'est ça. Voilà, prophète Jonathan Tanguy, vous êtes le pasteur responsable de l'église La Compassion de Jésus-Christ. Ça a été un honneur, un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission Paramètres. En tout cas, je suis très reconnaissant, que l'Éternel vous bénisse.
Amen. pour la considération, l'invitation. Nous nous sentons très honorés, pas seulement moi, mais toute l'Église, la compassion de Jésus. Que l'Éternel bénisse ces missions et que le Seigneur vous emmène très loin. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Fidèles téléspectateurs, amoureux de votre émission Paramètres, nous arrivons à la fin de cet échange. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le prophète Jonathan Tanguy, qui est le pasteur responsable de l'église La Compassion de Jésus-Christ. Avec lui, nous avons parlé de son parcours en tant que prophète, mais aussi en tant que pasteur. Nous avons parlé de son ordination, mais également nous avons parlé de la question d'actualité dans le pays, la contribution de l'Église face à l'agression rwandaise dont la RDC est victime, notamment dans sa partie Est. Vous avez été nombreux à nous regarder. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Paramètres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.